Le poids des pensées, le poids des mots, le poids des actes. Cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles, dans cette période de traversée de l'humanité. Je crois qu'il est essentiel que nous prenions conscience du poids de nos pensées, du poids de nos mots et bien entendu du poids de nos actions. Effectivement, à chaque fois que nous émettons une pensée, il y a une création sur un plan subtil, bien entendu. Mais à chaque fois que l'on va penser à la même chose, c'est-à-dire qu'on va nourrir notre pensée, eh bien, à un moment donné, cette pensée va prendre de plus en plus de matière, va donc se concrétiser et se réaliser. Et je ne sais pas si tu as remarqué, en tout cas moi j'ai pu le constater, c'est qu'il y a 30 ans, quand je pensais à quelque chose souvent, eh bien, à force de nourrir cette pensée, tu vois, par exemple, si j'avais un projet, si je disais, voilà, moi, j'ai envie que ce soit comme ça, et que je sois tout le temps en train d'imaginer, et donc de nourrir par ma pensée mon projet, eh bien, j'allais le concrétiser, ou il se présentait à moi, de la forme que moi j'avais décidé, que j'avais imaginé, ça se présentait à moi, mais beaucoup plus tard. Aujourd'hui, je ne sais pas si toi tu as remarqué, en tout cas pour moi c'est une évidence, c'est que quand je suis créatrice par ma pensée d'un événement ou d'un projet, eh bien, comme par hasard, dans les jours qui viennent, la chose se matérialise. Ça peut un peu faire flipper. Et oui, effectivement, je crois que ça peut faire flipper. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si je pense à un truc de super chouette, c'est génial. Ça va m'emmener à matérialiser quelque chose de super chouette. Mais, en fait, la concrétisation, la magie de la situation, ça peut se faire aussi dans un sens que si je pense à quelque chose qui est super négatif, qui va me plomber, qui va me faire du mal, qui va me dévaloriser, eh bien, automatiquement, je vais avoir un élan créateur et que matériellement, ça va se concrétiser aussi. C'est-à-dire que si je nourris ma peur de quelque chose en permanence, par exemple la peur de peut-être d'un accident, tu vois, même si c'est pas quelque chose de méchant, eh bien, il est fort possible que très rapidement, je concrétise cet accident. Ça veut dire que dans ma pensée, il y a quelque chose de hyper puissant, de hyper créateur. Donc, l'invitation, c'est de vraiment rester conscient à qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je mets comme énergie, qu'est-ce que je mets comme intention dans mes pensées, parce que je sais qu'à un moment donné, ça peut se créer. Alors, ça, c'est un niveau déjà très créateur. Pour moi, il y a un niveau qui est encore plus créateur, c'est les mots. Le verbe crée aussi, et le verbe crée encore plus fort que la pensée, parce que c'est une énergie encore plus puissante, puisque déjà il se dit, donc on l'entend, et donc il y a en disant la chose, on évoque quelque chose, on invoque à soi quelque chose de très fort. Et donc de la même façon que pour nos pensées, nos mots ont ce pouvoir créateur, mais avec encore plus de puissance. Donc ça veut dire qu'il faut faire vachement gaffe à ce que l'on dit, à ce que l'on déclare. Ça veut dire que si je suis en train de dire « Ah mais j'ai peur d'être malade, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela » et qu'on n'arrête pas de tourner en boucle avec ça, on est en train de créer quelque chose qui va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens de la maladie, le sens de notre peur. Et pourquoi ? Et ça fait partie c'est une explication que je t'ai donnée déjà dans une autre vidéo. C'est parce qu'à chaque fois que l'on pense quelque chose ou que l'on dit quelque chose, eh bien on va nourrir un égrégore. Un égrégore, c'est une masse énergétique. Et cet égrégore, il est nourri de ce qu'on lui donne, que ce soit du bon ou que ce soit du pas bon. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que l'on va avoir une pensée par exemple de peur et que mes voisins ont des pensées de peur et qu'à l'autre bout de la terre il y a des pensées de peur, il y a un nuage, un égrégore de peur qui existe au-dessus de la planète, au-dessus de l'humanité et qui fait que, eh bien, à chaque fois que moi je vais avoir une pensée de peur, je vais aller nourrir cet égrégore. À chaque fois que je vais avoir une parole de peur, je vais aller nourrir cet égrégore. Donc ça veut dire que je vais gonfler par ma pensée ou par mes mots, je vais aller gonfler ce nuage de peur, d'inquiétude, d'angoisse, ou
ce nuage de pensées positives, d'amour, de tendresse, de bienveillance, de succès, de fortune, de tout ce que tu veux. Donc ça veut dire que c'est à nous de décider quelle masse d'énergie on va alimenter. Mais sans forcément aller jusque-là, parce que quand tu dis quelque chose, quand tu penses quelque chose, quand tu fais quelque chose, tu n'es pas tout le temps en train de dire oui, mais alors, simplement je t'invite juste à faire attention à ce que tu dis, à ce que tu déclares. Parce que quand tu déclares quelque chose, tu prends encore plus de puissance que quand tu le penses. Et bien entendu, il y a l'étape supérieure qui est l'action. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas donc être encore plus dans la création, puisque là tu vas mettre tout en place, c'est-à-dire que tu vas amener ton corps, tu vas amener ton intention, tu vas amener ton mental, tu vas amener ton esprit dans l'action que tu fais. À chaque fois que tu fais une intention, bien entendu, eh bien, il y a une conséquence, forcément sur toi, puisque action-réaction, voilà, et bien entendu une conséquence sur un plan beaucoup plus large. Donc, je voulais juste te dire par cette petite vidéo que nous sommes créateurs et que la création, elle passe déjà par la pensée, qu'elle prend plus de force par les mots et que bien entendu, quand tu fais quelque chose, tu détermines comment tu te situes, tu détermines ce que tu as choisi, tu détermines comment tu as envie que ta vie se déroule, comment tu as envie que ton projet se déroule, bien entendu, puisque tu es en train de le créer par ton action. Donc, ça veut dire que dans nos actions, c'est aussi important de se poser un petit peu et de se dire, ok, là je vais agir, et d'où part mon action? Est-ce qu'elle part de ma peur? Est-ce qu'elle part de mon inquiétude? Est-ce qu'elle part de ma joie, de mon enthousiasme? À partir d'où ça part? Et c'est important, je crois, de pouvoir se poser la question avant d'agir pour pouvoir transformer l'action que l'on va faire, transformer l'énergie d'action que l'on va faire. Parce que si mon action part de l'enthousiasme, part de la joie, de la bienveillance, part d'une énergie qu'à la pêche, eh bien automatiquement mon action va apporter une énergie complètement différente à ceux qui la reçoivent, à ceux qui l'observent, à ceux qui l'écoutent. Et que, bien entendu, si c'est la peur qui parle, si c'est la crainte, si c'est la dévalorisation, bref, si ce sont des énergies qui sont beaucoup plus basses, qui font que tu te sens voilà, ratatiné, l'énergie de ton acte va être cela. Et cela va impacter, bien entendu, ta vie, les gens qui t'entourent et forcément le monde, puisque nous sommes, comme je te l'ai déjà dit, tous reliés par une trame et que, en nourrissant la peur, en nourrissant la joie, eh bien, on nourrit différents égrégores, différentes masses d'énergie et que notre intérêt à nous tous, c'est justement de nourrir le plus d'énergie favorable à notre vitalité, à notre santé, à notre mental, à notre cœur, pour pouvoir continuer à cheminer avec allégresse. Je ne sais pas si toi aussi tu as remarqué que ce temps file à une vitesse hallucinante. Moi, j'arrive pas à boucler mes journées, de toute façon, ça c'est clair. Et même les enfants le disent. Aujourd'hui, mais le temps passe hyper vite. Alors, ça, je te dis ça parce que ça a un lien avec le fait de penser, le fait de dire les mots et le fait d'acter. C'est qu'aujourd'hui, notre espace-temps, il est différent. Et si tu t'intéresses à la physique quantique, va regarder la théorie de Schumann. Alors, c'est peut-être pas la théorie de Schumann exactement que ça se dit, en tout cas c'est Schumann, voilà. Et c'est vraiment une explication extrêmement intéressante de ce changement, de ce raccourcissement au niveau du temps. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous dans notre humanité, et ce qui est en train de se passer au niveau de la planète? Moi, c'est ce que je crois. Après, va vérifier, va écouter, va t'intéresser à d'autres choses pour pouvoir confronter mon point de vue, peut-être avec celui des autres, et de voir ce que toi t'en penses. Hein, parce que voilà, c'est toujours intéressant d'écouter les gens, mais après, ce qu'il faut, c'est aller vérifier et de voir si ça résonne juste avec nous. Et donc, cette résonance de Schumann, justement, ce qui se passe au niveau de cette Terre, c'est que la Terre est en train de s'éthériser, c'est-à-dire de passer sur un plan très
plus subtile. Et dans cette évolution de la planète, et donc forcément nous, comme nous sommes des êtres humains et que nous sommes posés sur la planète, eh bien nous sommes obligés de transiter avec elle sur cette éthérisation, sur cette énergie particulière qui devient plus fine. Et donc dans cette énergie particulière, il y a comme une compression du temps, si je peux expliquer ça comme ça. En tout cas, moi c'est comme ça vraiment que je ressens physiquement. Donc vraiment, si toi aussi tu ressens ça, ou si tu ressens d'autres choses dans ton corps, que tu constates d'autres choses, ben vraiment, envoie-moi, pose-moi tes commentaires, comme ça on peut en parler ensemble. Eh bien, c'est que il y a ce raccourci, cette compression du temps, et qui fait que entre notre pensée et nos mots, il y a une création qui se fait et qui est beaucoup plus rapide. Ça veut dire que, et ça rejoint le début de ma vidéo, ça veut dire que plus nous allons avancer dans les années qui viennent, peut-être même encore avant, mais ça j'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal pour te le dire, eh bien plus nous allons avancer et plus nous allons voir se matérialiser la pensée et les mots. Ça veut dire que quand nous considérons que cette chose-là peut être vraie, eh bien ça veut dire qu'il faut faire vachement gaffe à ce qu'on dit et à ce qu'on pense. Parce que comme nous sommes créateurs, que le verbe est créateur, que la pensée est créatrice, eh bien nous allons construire directement une réalité. Alors à nous de nous poser la question de quelle est cette réalité que l'on a envie de voir émerger, quelle est cette réalité que l'on a envie de vivre. Et à partir de là, si tu es en accord avec cette possibilité que ce temps se comprime, en tout cas que effectivement l'esprit, la pensée et les mots sont créateurs, eh bien il faut faire super attention à ce que l'on met. Et ça veut dire qu'il faut rester axé. Ça veut dire que quand je vais émettre une pensée, et que cette pensée n'est peut-être pas favorable pour moi, qu'elle me fait descendre au lieu de me faire pousser des ailes, eh bien, ok, j'ai pensé ça, mais derrière, je mets autre chose, je mets une autre pensée, qui soit une pensée qui m'élève plus, que je me sente beaucoup plus portée. Et pareil, quand je vais poser mes mots, est-ce que le mot que je vais poser va être plombant ou est-ce que, au contraire, il va m'élever ? Ce qui n'empêche pas, bien entendu, de partager des inquiétudes. Ça n'empêche pas. Mais de les nourrir par la pensée, ça crée quelque chose qui n'est pas favorable pour toi. Donc forcément pas favorable pour ceux qui t'entourent et pour le reste de la planète. Mais bon, pensons d'abord à nous parce que c'est nous qui créons notre vérité, qui créons notre univers, qui créons notre réalité. Mets un petit pouce si cette vidéo te parle. Abonne-toi à ma chaîne si tu as envie de suivre tout ce que je fais pour toi à travers mon travail. Eh bien, abonne-toi et puis va visiter mon site lecoeurdesoi.fr ou anaïsbrac.com et puis tu peux t'abonner et recevoir tout un tas d'infos sympathiques. Et justement à propos d'infos, en bas de la vidéo, là je t'offre les piliers de la bonne santé. Parce que la santé, bien entendu, ça passe par notre pensée, nos mots, nos actions, et puis bien entendu, ça passe aussi par notre corps. Je te fais plein de gros bisous, prends bien soin de toi, prends soin de tes mots, prends soin de tes pensées, et avant d'agir, mets la conscience sur ce que tu fais. Voilà, c'est ce que je peux juste t'inviter à faire, et je me relie à toi pour ça. Je t'embrasse fort, prends bien soin de toi. Bye bye, les joyeux rebelles.